Et bienvenue dans cette 11e partie de la rénovation du Cabanon de Provence. 11 vidéos qui ont déjà été faites depuis le début de la chaîne. D'ailleurs, vous êtes nombreux à vous être abonnés à la chaîne, à avoir regardé aussi, à avoir liké, peut-être partagé. En tout cas, j'ai l'impression que ce genre de projet, ça fait partie des choses qui ont un peu le vent en poupe, hein. Ça donne envie aux gens. Les gens ont envie de faire aujourd'hui de plus en plus, de rénover, d'entretenir, ou tout simplement de voir des retours d'expérience comme c'est le cas là aujourd'hui. Moi, j'essaie juste de documenter ça, hein. J'ai aucune prétention à ce niveau-là, si ce n'est que de partager et laisser une trace pour mes enfants, pour la famille, et voilà, tout simplement, hein. Donc bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui regardent, qui continuent à regarder ces vidéos qui semblent être à chaque fois pourraient être identiques, mais bon, il y a des petites choses qui sont faites. Chaque vidéo traite d'une thématique différente, d'une partie qui a été travaillée, le sol, les fenêtres, la peinture, etc. Et bon, j'essaie de documenter, d'apporter un petit peu plus de variété dans ce qui est fait, quoi. Donc aujourd'hui, dans cette 11e partie, alors on va retravailler le volet. Alors il était question aussi de le faire lors de la vidéo précédente. Et effectivement, la fois dernière, j'avais déjà commencé à boucher les trous, retirer le bois pourri. Ça me permettait justement de pouvoir au moins renforcer cette partie-là. Il faut savoir que justement hier j'ai poncé, mais bon, il y a du mastic qui est parti, simplement parce que je pense qu'il n'a pas dû être bien collé ou beaucoup trop sec. Bon, j'ai dû le faire donc hier, rajouter encore un peu de mastic. Et là je vais reponcer un tout petit peu, surtout ici, pour pouvoir avoir une zone un petit peu plus solide. Donc là, voilà, je pense que là on est bon, hein. Donc ça, c'est ce que je vais faire là maintenant. Ensuite, il va falloir, comme vous voyez ici, vous avez deux petits crochets. En fait, c'est des volets qui vont aller s'accrocher ici, là et là. Et en fait, il y a un système de tige qui va là et qui permet de maintenir le volet ici. C'est-à-dire que c'est un volet qui va être mi-ouvert et qui peut être mi-ouvert ou rabattu, justement. Et ça, c'est très sympa. Sauf que sur le deuxième volet, qui est cette planche-là, rappelez-vous, si vous avez suivi les premiers épisodes, entre guillemets, les premières vidéos, c'est une planche que j'ai fait découper, ça. Carrément, parce que le deuxième volet était complètement pourri. Le bois était complètement pourri, donc on l'a bazardé. Donc c'est une planche qui a été découpée aux mesures du premier volet. Et là, je dois faire les trous, les fixations et rajouter les petites poignées. Donc ça va être le petit boulot d'aujourd'hui si j'ai le temps. Voilà, faut savoir qu'il est 14h, 14h30. Donc voilà, donc à voir si je vais avoir le temps de tout faire. Donc s'il fait chaud, et je suis gagné de plus en plus par la flemme et l'envie de faire moins de choses. Qu'est-ce qui manque? Dans la continuité, effectivement, voilà, on a acheté un nouveau verrou. Il faut savoir que l'ancien était bien, mais on ne savait pas où était passée la clé. C'était un verrou vachette, hein, c'est dommage, hein. Mais la clé était introuvable. On a fouillé partout, on a cherché partout, on n'a rien trouvé. Donc on a acheté un nouveau verrou qu'on va positionner là, justement là à l'arrière. Ça va être fixé. Je vais m'en occuper ça aussi, de manière à pouvoir bien pouvoir fermer cette porte quand il n'y a personne. Voilà, tout simplement, hein. Autre petit détail, c'est cette butée. C'est du détail, hein, encore une fois, toujours concernant la porte. Parce que quand on l'ouvre, elle a tendance à taper directement sur le parquet, enfin sur le lambris. Voilà, il n'y a rien pour l'arrêter et on se retrouve après à avoir ce genre de traces. Donc ce que je vais faire avec cette butée, c'est justement essayer de la positionner là, à ce niveau-là, par terre. Donc oui, c'est une butée toute simple. Voilà. C'est une butée toute simple, c'est juste elle est jolie. Voilà, elle est jolie, je trouve ça sympa. Et ça va permettre d'avoir une cohérence avec le sol et d'éviter que la porte tape à chaque fois qu'on l'ouvre et tape contre le lambris. Bon, c'est pas qu'on va l'ouvrir violemment, hein, mais ça évitera au fil du temps justement d'avoir des traces comme ça et de devoir repeindre. Voilà, aussi dans la continuité, c'est comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'était de colmater à l'aide de mastic justement les petites fissures qu'on pouvait entreapercevoir, voir par exemple comme c'est le cas ici. Et ce genre de fissures, ça, c'est du détail encore une fois, hein. Vraiment, c'est vraiment du détail, des petites choses qu'on peut voir là, là, par exemple là aussi, aussi à l'extérieur.
On peut y avoir des petites fissures là, ici, tous ces petits espaces là, de manière à ce que ça soit visuellement, ça soit agréable, on se sente vraiment dans quelque chose de propre. Là, je mettrai une petite baguette. Donc ça, c'est le petit tour d'horizon vraiment pour la petite finition. C'est de mettre un petit peu, voilà, faire les petites bandes avec le doigt, faire quelque chose de propre au niveau de ces arêtes, tout simplement, et pour apporter un petit peu plus de style, on va dire, ça sera de propreté, on va dire. Voilà. Un lit 140-190 est en cours. Donc voilà, c'est la famille qui doit nous l'amener pour pouvoir le positionner. Peut-être cette semaine. Ou voilà, je sais pas trop quand, mais ça devrait être très prochainement. Et donc peut-être que je vous montrerai un petit peu comment ça se passe, donc après derrière. Et les types d'aménagement, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Les types d'aménagement qu'on mettra peut-être là, ici et ici, parce que ça, c'est encore en pourparlers. Donc ça reste encore en discussion. Voilà, et pour terminer, il faut savoir qu'une fois que le cabanon sera terminé, bah, on va s'attaquer à ce petit chantier qui est juste en face du cabanon. Vous pouvez le voir, en fait, il s'agit de la douche et des toilettes. Donc, on va installer, il y a un système de sani-broyeur actuellement qui est endommagé avec une toilette. Et on pense prochainement sans doute le remplacer par un système de toilettes sèches, plus écologique, plus économique aussi, et qui est peut-être aussi dans son jus, donc ça se justifie et ça pourra être intéressant. Donc si vous regardez la vidéo et que vous êtes un distributeur par exemple de toilettes sèches ou autre, ça nous intéresserait peut-être d'avoir votre avis là-dessus, peut-être pourquoi pas nous envoyer un de vos modèles en échange peut-être d'une review, d'un avis lors de l'installation et voir si ça nous convient. Donc ça peut être très bien, ça peut être un échange gagnant-gagnant. Donc vous nous le faites parvenir, nous on l'installe et en même temps on vous fait de la publicité et on teste par définition votre produit. Donc voilà, pour les toilettes sèches uniquement. Voilà. S'il y a des gens ou des artisans qui ont de ce genre de produit, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et rénovation de la douche aussi, donc avec un petit carrelage à l'intérieur. Je vous en dis pas plus maintenant parce que c'est pas le gros du sujet. L'idée c'est de finir d'abord avec le cabanon qui est derrière et après s'attaquer à ce dossier là. Et vous en saurez un petit peu plus si ça vous intéresse. Bon, en tout cas voilà, moi je suis dans cette optique de documenter ce que je fais. Et vous pourrez toujours retrouver ce qu'il faut ici sur la chaîne. Petit café avant de commencer. Oh là! Oh là! Oh là, c'est en train de tonner là-bas. Petit café avant d'attaquer les choses sérieuses.
Baby. Allez, on va chercher le petit truc qu'il nous faut. Alors attendez, je vous fais la petite présentation. Ça c'est l'atelier. L'atelier, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de ranger. Il y a un peu de choses, il y a un peu de travail ici aussi. Il y a un peu de travail. Donc voilà, faut que je prenne le temps de ranger 2-3 petites choses là aussi. Mais bon, on arrive à s'y retrouver, On va faire ça. Ouais, ça peut le faire. Ok, allez, je prends là-dessus. On prend ça. On prend les petits crochets parce que je pense qu'il y en a pas. Ouais, pas mal. Allez, ça c'est le premier volet là. En principe, c'est pas pour nous l'orage. En principe. Alors, Doudou, on va aller là, quand papa il aura fini tout ça, on fera une belle maison. Ouh là là, ce sera la maison de tout.